Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 6 sur la communication intraspécifique, donc entre individus d'une même espèce, et sélection sexuelle. Pendant le confinement, nous avons tous pu faire l'expérience d'entendre plus clairement le chant des oiseaux. Le chant, ou plus largement les signaux sonores, est un moyen connu de communication chez les animaux. Mais est-ce le seul? Alors comment les animaux communiquent-ils? Quelle est l'importance de la communication intraspécifique dans l'histoire évolutive d'une espèce? Dans un premier temps, nous verrons les modalités de communication. Comment les animaux d'une même espèce communiquent-ils? Dans le monde animal, la communication consiste en la transmission d'un message entre un organisme émetteur et un organisme récepteur. En réponse au message, le récepteur peut modifier son comportement. La communication intraspécifique concerne en particulier la communication entre individus d'une même espèce. Cette communication repose sur des signaux de différentes natures, sonores, visuels, chimiques, etc., et assure des fonctions diverses, la défense, la reproduction, la nutrition, etc. On note que les animaux peuvent communiquer des messages complexes basés sur plusieurs signaux à la fois, comme par exemple la danse des abeilles. Et un même type de signal peut avoir plusieurs fonctions. C'est l'exemple de différentes mélodies de chants d'oiseaux pour défendre ou se reproduire ou encore pour le soin des jeunes. Cependant, les modalités et l'importance de la communication sont différentes selon que les espèces vivent en société, c'est l'exemple de bancs de poissons ou de sociétés de primates ou encore de la vie de fourmis, ou si ces espèces vivent en solitaire, c'est l'exemple de l'ours brun ou encore du cerf. Alors, quelles sont les conséquences de cette communication sur l'évolution d'une espèce? Grand 2, conséquences évolutives. La communication intraspécifique influence les comportements, dont le choix du partenaire pour la reproduction. C'est par exemple ce qui se passe lors de la parade nuptiale. En particulier, chez de nombreuses espèces, l'accès aux femelles pour la reproduction donne lieu à une compétition entre les mâles. C'est l'exemple du rut chez le cerf. De plus, le choix du partenaire peut favoriser des phénotypes particuliers. On parle alors de dimorphisme sexuel. Ainsi, cette pression de sélection exercée par les interactions entre les individus peut contribuer à la sélection naturelle. On parle dans ce cas de sélection sexuelle. Enfin, des difficultés dans la réception du signal peuvent générer, sur le long terme, un isolement reproducteur entre individus d'une même espèce et être à l'origine d'un événement de spéciation. En conclusion, la communication intraspécifique repose sur l'émission et la réception de signaux variés. Elle a un rôle central pour la fonction de reproduction et donc pour l'évolution des espèces. C'est la notion d'hérédité ici qui est importante.